l'heure de la raréfaction des ressources fossiles et des préoccupations pour l'environnement, la chimie verte se développe considérablement et propose des solutions nouvelles de dépollution d'effluents liquides et de déchets électroniques dans le secteur industriel. Des laboratoires comme le LCME, Laboratoire de chimie moléculaire et environnement de l'Université de Savoie, travaillent sur deux axes de recherche: l'analyse de la pollution dans l'environnement et la production de liquides ioniques à température ambiante et de nouveaux matériaux issus de la biomasse pour la dépollution des fluides liquides et la récupération de métaux critiques. Deux procédés ont été mis au point par le LCME. Nous avons donc mis au point un process pour la récupération du lantane d'abord dans un liquide ionique approprié qui nous permet donc de récupérer du lantane à l'état métal sur une électrode, donc obtenir un métal pur. Hein. Et à la suite de ça, eh bien, on s'est intéressé à l'indium. De la même façon, nous avons mis au point un liquide ionique adapté à la récupération de ce métal. Et nous avons mis au point un procédé qui permettrait de séparer différents métaux critiques contenus dans une solution, de les séparer sélectivement et également de recycler le liquide ionique utilisé pour pouvoir le réutiliser plusieurs fois dans le même process de récupération de métal. Le deuxième procédé est celui du traitement par absorption. Les polluants sont en contact avec un absorbant, puis on diminue comme ça leur concentration dans l'eau. Donc l'objectif, pour nous, c'est de préparer ces matériaux absorbants et de les modifier pour qu'ils soient applicables ensuite et qu'on puisse éliminer au maximum les polluants. Les enjeux mondiaux autour de ces questions sont très importants aujourd'hui. Ils sont scientifiques, économiques et politiques. Les enjeux sont des enjeux à la fois scientifiques parce que la récupération de ces métaux est un peu un challenge au niveau scientifique, mais aussi un intérêt économique. Quand on voit le prix du lingot d'or, plus de 55 000 $ le kilo, et aussi la suprématie vis-à-vis de la suprématie de certains pays, notamment de l'Asie, de la Chine, qui détient la majeure partie des ressources en ces métaux rares. La réglementation évolue également dans le sens des solutions apportées par la recherche. Le problème, c'est que les normes actuellement vont changer. Donc, il y a une directive européenne sur l'eau qui impose aux entreprises d'abord de surveiller leurs eaux et ensuite, dans un second temps, à partir de 2015, il faudra réduire toutes les émissions de 50%, surtout pour les substances dangereuses. L'intérêt commun du LCME et du monde de l'industrie est de créer du lien afin de trouver des solutions dans une approche complémentaire. On cherche à créer des liens avec l'industrie pour justement voir un jour se réaliser réellement le procédé dans l'industrie. Ça donne un sens à nos recherches, bien sûr. J'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je suis un peu novice et je venais pour une information que pour une solution concrète. Et ce qui m'intéresse, c'est effectivement les effluents et le retraitement de l'eau. Ça m'intéresse de connaître les nouvelles technologies qui peuvent se développer, voire peut-être faire des transferts technologiques sur d'autres choses. Ce genre de réunion, pour nous, c'est vraiment une occasion unique de pouvoir rencontrer facilement des industriels.